Mais la Etza, le conseil, comment faire, c'est Rabbeinu qui a amené. Rabbeinu, il a amené comment? Comment je change mes midotes? Tu veux changer tes midotes, il faut que tu parles avec Dieu. C'est la seule façon de changer tes midotes. Tu ne pourras pas changer tes midotes si tu ne parles pas avec Dieu. Et si tu les changes, tu vas te trouver avec un problème plus grand que le problème de la mida que tu avais. C'est-à-dire avec l'orgueil d'avoir arrangé tes midotes. Donc Rabbeinu nous apprend ça, que maintenant pour changer vraiment de façon parfaite, il faut s'inclure dans Hachem. Il faut s'inclure dans Dieu en parlant avec lui. Et chaque mot qu'on va... Une mida, c'est une mida, c'est comme un récipient, d'accord? Un récipient. Maintenant, il y a le récipient de la connaissance, le récipient de la patience, de la compassion, de tout ce que vous voulez. C'est des récipients. Maintenant, ces récipients-là, quand ils ont des défauts, alors ils ne marchent pas bien. Ils ne traduisent pas bien les choses. Donc, il faut les arranger. Maintenant, on va pas arranger le récipient en travaillant sur le récipient. On va aller chez le récipient en incluant le récipient dans le modèle parfait de ce récipient-là. Quand on va l'inclure dans le modèle parfait, alors le récipient, il va changer, il va se parfaire. Ça, c'est au niveau du fonctionnement personnel. Maintenant, au niveau du monde, c'est la même chose. Rabbeinu dit, pourquoi vous laissez Dieu faire des décrets dans le monde? Parlez avec Dieu et il ne va pas faire des décrets. Pourquoi Dieu il fait des décrets? Parce qu'il y a de l'idolâtrie. L'idolâtrie, elle vient principalement de l'orgueil. C'est l'orgueil qui a amené toute l'idolâtrie dans le monde. Tous les gens qui sont devenus des idolâtres et qui ont fait même des grandes religions, c'est des gens qui ont été vexés, c'est des gens qui ont été touchés dans leur honneur. Ils ont été créés des religions parce qu'ils sont vexés, c'est tout. Et c'est que de l'orgueil, c'est tout. Toutes les religions d'Avodazara, c'est que de l'orgueil, de créer des religions entières parce que la personne elle n'est pas arrivée à être reconnue par tout le monde, etc. Alors elle crée une religion. Si maintenant on veut que le monde s'arrange, si on veut faire disparaître les guerres, si on veut faire disparaître le terrorisme, si on veut faire disparaître tous les malheurs qu'il y a dans le monde, toutes les maladies, tous les gens qui n'arrivent pas à se marier, tous les gens qui ont des problèmes de shalom bayit, tous les gens qui n'arrivent pas à éduquer leurs enfants, tous les gens tout simplement qui n'arrivent pas à connaître Hachem, la solution, c'est pas de travailler sur le côté apparent du problème. La solution, c'est d'amener de la présence divine dans le monde. C'est comme ça qu'on résout le problème. C'est pas le problème, il va pas se résoudre en travaillant sur le problème. En travaillant sur le problème, on peut arriver peut-être à ralentir, à calmer, mais la vraie solution, c'est qu'il manque Dieu. C'est ça la vraie solution. Tous les décrets qu'il y a dans le monde, c'est parce qu'il manque Dieu. Quand maintenant il y a trop de manque, ça entraîne des décrets, ça entraîne des guerres, ça entraîne des choses qui sont très désagréables. Parce qu'il y a un manque de présence divine. Maintenant, comment on va augmenter la présence divine? Tout simplement en parlant avec Dieu. Chaque mot qu'on dit à Dieu, on emmène dans le monde de la divinité. Cette divinité, elle enlève l'obscurité. Cette obscurité-là, qui avant elle permettait du développement d'idolâtrie, de mensonges, elle disparaît. C'est tout, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Là où il y a du mal, le mal, comme on l'a déjà expliqué, il n'existe pas essentiellement. Le mal, il n'utilise que le fait que le bien est caché. C'est comme ça que le mal existe.
il n'y a pas de mal foncièrement, essentiellement. Il n'y a pas de mal. Il y a des forces du mal qui sont les forces de l'obscurantisme. L'obscurantisme, le monde obscur. C'est-à-dire, il utilise le manque de vérité, de clarté de la vérité, pour développer des interprétations qui sont fausses. Donc tout le monde y fonctionne comme ça. Rabbeinu dit, voilà, Mashiach, comment il va venir? Comme ça, les gens ils vont parler avec Dieu. Et voilà, ils vont faire une maison pour Dieu, dans leur cœur, dans le monde, et le mensonge il va disparaître, c'est tout. C'est fini. Le mensonge il peut plus exister, puisque ça y est, on connaît la vérité. Il ne peut pas. Il y a combien aujourd'hui des scandales sur des gens et des scandales, parce que la vérité, elle sort. Ça y est, le mensonge. Ça y est. Avant, les choses étaient cachées, mais aujourd'hui, la communication, ça va très très vite. Tout ce qui se passe partout, ça y est, tout de suite, on communique. Ça va là, ça va. Et on avance, on avance.